toujours très content d'être au milieu de vous. Et quand mon frère a parlé d'une année terminée, eh bien je sais qu'il ne m'en reste pas beaucoup des années, mais chaque année elle vaut son prix parce que ce que je n'aurais pas pu faire cette année-ci, je ne suis pas certain de le faire une année suivante. Alors j'ai intitulé la prédication « La vigne de l'Éternel ». La vigne de l'Éternel. Ce qui m'a toujours fasciné, autrefois en parcourant les routes de France, c'est de voir le nombre de vignes, les champs de vignes qu'on voyait quelquefois jusqu'à perte de vue. Et suivant les propriétés, il y a un château qui est dans la parcelle d'Hervigne. D'ailleurs, il y a beaucoup de ce genre de château parce qu'il y a beaucoup de vignes en France. Il y a différentes vignes, mais une vigne doit toujours être entretenue. Si on coupe du raisin en automne, on commence par travailler la vigne au printemps. Il faut la couper, pas n'importe comment. Il faut la surveiller pendant l'année, suivant les différentes périodes de temps, le climat, la pluie, le soleil, le vent, toutes sortes de choses. Et finalement, au printemps, en automne, engager les gens qu'il faut pour couper le raisin. Et encore, pas n'importe comment non plus, le raisin, on ne l'arrache pas de la vigne. C'est une période joyeuse, dite les vendanges. Mais après cela, il y a le travail du raisin lui-même qui s'effectue dans des conteneurs, qui s'effectue dans des pressoirs, qui se met dans des fûts, qui sont rangés le plus souvent dans des caves, des endroits frais, dont les tonneaux sont retournés chaque année un petit peu. On goûte le raisin et on le surveille jusqu'au moment de la mise en bouteille. Mais vous savez, la vigne de l'Éternel, c'est à peu près pareil dans un certain sens. C'est une vigne qui doit être entretenue. D'ailleurs, Jésus le décrit un peu quand il dit que je suis le cep, le pied de vigne, en quelque sorte. Il parle des vignerons qui sont ceux qui travaillent dans sa vigne. Et aussi, Jésus veut, comme tout vigneron le veut, obtenir un bon cru, un bon vin. Et encore, le vin que nous buvons dans nos verres est du vin dans lequel on a ajouté des ingrédients. On l'a modifié pour arriver au goût, à un goût actuel qui n'est pas nécessairement le goût d'origine, ni le goût qui était le goût dans les siècles passés. Mais dans la vigne du Seigneur, les ingrédients ne changent pas. Parce que la parole qui a été déposée n'est pas un livre qui doit être modifié. Il a été écrit par son auteur, qui est Dieu, qui est l'Esprit Saint. Et vous savez, un auteur
Bon, l'auteur l'a écrit évidemment en grec parce qu'on parlait le grec actuellement à cette époque-là. Hébreu avant le grec. Mais imaginons un auteur, Shakespeare par exemple, qui est un auteur anglais dans lequel on traduirait son livre en français. Il ne serait pas convenable de changer le sens des phrases de Shakespeare. On choisirait les mots qui conviennent pour le traduire avec le plus d'exactitude que l'on peut. Mais on ne se permettrait pas de prendre un passage de l'auteur qui parle d'une vigne pour en changer le sens en celui d'une campagne. On respecte l'auteur. C'est le respect. Et les chrétiens sont des gens qui sont invités à respecter Dieu et à rendre les choses comme Dieu l'a fait, comme Dieu le veut. C'est une question nous appelons ça du civisme, du respect. Mais vous savez, les gens de l'autre bord ne sont pas nécessairement respectueux. Ils veulent marquer la marque de leur savoir-faire. Leur esprit n'est pas nécessairement l'esprit de Dieu. Alors oui, la vigne, nous qui étudions Ésaïe et encore les toutes dernières semaines, on n'a pas été dedans. En Ésaïe au chapitre 5, il parle de la vigne. Et j'ai laissé à mon frère, parce que les deux premières feuilles que je n'ai pas pu les passer au photocopieur, j'ai dû retourner. Et Victoire a les feuilles. Donc Victoire, dans Ésaïe chapitre 5, il y a deux passages qui sont donnés, le 1 à 7 et puis après le verset 13. Donc je te lire d'abord les 7 premiers versets. Ésaïe chapitre 5, 1 à 7. Au nom de Jésus. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore affaire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, nue, cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Alors quand on écoute bien le texte, Dieu choisit pour l'endroit de sa vigne un coteau fertile. Et ça fait penser que quand Dieu a permis à son peuple de retourner dans la terre promise, dans lequel les ancêtres de son peuple avaient déjà été conduits, se trouve là une grande fertilité. Des coteaux tout à fait
bien placé pour produire une bonne vigne. Alors il donne quelques détails et j'en ôterai les pierres parce que une vigne, entre les cèpes, on n'y verse pas n'importe quoi, on ôte les pierres, on prépare. C'est quelque chose de tout à fait bien pour planter la vigne. Et il dit que sa vigne, c'est la maison d'Israël. En fait, c'est une comparaison, parce que tout ce qui a été mis de bien dans le bon endroit, c'est ce qu'un Dieu a fait envers son peuple, qu'il a conduit jusqu'à ce bon endroit pour avoir de bons résultats. Mais il n'a pas eu de bons résultats. Alors c'est le découragement. C'est un peu la rage du vigneron, n'est-ce pas? Qui est tout à fait déçu. Et le verset 13 nous indique un peu la nature de cette déception, mon frère. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est un tableau plutôt sombre, n'est-ce pas? Un tableau qui n'est pas prometteur de quelque chose. Mais avec les autres prophètes, on discerne mieux quelles furent les causes de cet échec. Alors après Isaïe, j'ai d'abord pris Jérémie qui démarre sur un même enthousiaste qu'Isaïe. Alors Jérémie chapitre 1. Et même avant ça, j'aurais voulu qu'en Isaïe 5, tu lises encore le verset 24, avant d'aller dans Jérémie chapitre 1. Est-ce que tu peux lire le 5, verset 24? Au nom de Jésus. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est le mépris. Le mépris de Dieu qui est pour cause la parole de l'Éternel, qui n'est pas respectée. Ne pas respecter la parole de l'Éternel, c'est voué au mépris. Alors maintenant, si tu as Jérémie chapitre 1, verset 1 et 2, et le verset, après le verset 21. Jérémie chapitre 1, versets 1, 2 et 21. Au nom de Jésus. J'ai plutôt le chapitre 2 ici. Le chapitre 2, oui, tu as raison. Au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Donc ça c'est les 1 et 2. Et 21. Verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé
dégénérer en une vigne étrangère. C'est le changement qui n'est pas le changement voulu par Dieu. Oui, Dieu veut un changement. Il veut l'amélioration. Mais il dit au départ, je t'avais planté comme une vigne excellente. Dieu avait fait bien toutes choses. Et remarquez quand vous prenez votre Bible, tout simplement, au départ, nous y trouvons la création de Dieu d'une manière parfaite comme Dieu le voulait. Nous y trouvons un jardin d'Éden, fait pour l'homme, rencontrant toutes les facilités de l'homme. Et puis, patatras. Une fois qu'il a laissé l'homme à lui-même de Dieu, ça ne va plus. L'homme n'est plus accroché à son Dieu. L'homme cherche autre chose, sa satisfaction personnelle. J'ai parlé avec des jeunes, oh, ce n'est pas hier, mais qui avaient quitté l'Assemblée et qui sont allés ailleurs. Ah, tu sais, je me plais mieux là. Je m'amuse mieux. Je m'amuse mieux. Mais en attendant, les frères et sœurs qui ont besoin d'être réconfortés, qui ont besoin de prière, l'œuvre du Seigneur qui a besoin du fruit de notre collecte, pour que nos frères et sœurs puissent se réunir et satisfaire à leur charge. Tout ça, c'est pas pris en considération. Je me plais mieux là, je m'amuse mieux. Va-t-on au lieu de culte pour s'amuser? Je m'y plais bien au lieu de culte, parce que ce sont les choses de l'Éternel dont nous nous entretenons. Et nous nous satisfaisons des choses de l'Éternel. Et on n'a pas besoin de n'importe quoi pour s'amuser. Alors, grande déception de la part du Créateur, de Dieu. Et puis son Fils arrive. Son Fils arrive avec des messages. Des messages qui vont tomber là exactement où ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on bombarde un pays, on veut que les fusées y arrivent à tel endroit, elles sont téléguidées. Eh bien, le message du Fils de Dieu va un peu nous téléguider, nous diriger vers la vigne. Parce qu'en Matthieu, au chapitre 22, mon frère, si tu veux lire les versets 33 à 46, il va parler des vignerons. C'est toujours d'actualité, les vignerons. Matthieu, chapitre 22, c'est plutôt 21, non? 21, 33, Moi, j'ai 46. 22, je ne sais pas, je peux me tromper. Mais... c'est la parabole des vignerons. À partir du verset 33, de toute manière. D'accord. 21, ok. Au Okay. nom de Jésus. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et y bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre
et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux 100 fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume des dieux vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Amen. Qu'est-ce qu'on remarque, mais ça va pas mieux. On espère, n'est-ce pas, que le maître, en envoyant des vignerons, après qu'ils furent rejetés, tués, que le fils du château dans la vigne, oui, il va avoir plus de succès. Mais ce n'est pas le cas. Les hommes sont devenus à ce point méchants que Dieu lui-même ne peut plus continuer le travail avec cette vigne-là. Alors que va-t-il faire? Il va donner sa vigne à d'autres. Il va, comme il dit, affermir cette vigne dans laquelle il y a une tour au milieu. Tout est bien fait, mais c'est le comble pour les vignerons qui en étaient le maître de la vigne. Et il le donne à une autre vigne. Et nous comprenons dans la parabole que cette autre vigne, c'est nous. Parce qu'il dit, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Nous descendons d'Israël par la foi, par les prophéties, par la doctrine, par le plan du salut. Mais nous sommes une autre nation à qui il a été confié cette vigne. Alors oui, cette vigne, c'est notre responsabilité. Et qu'est-ce que nous voyons quand Dieu confie une responsabilité? Nous voyons en tout premier lieu que Dieu est le guide. Dieu ne nous laisse pas aller n'importe comment. L'Éternel est toujours à la tête. Et nous avons un exemple en Exode 13, au 21 et 22. Mon frère. Exode chapitre 13, Ouais. 21 à 22, au nom de Jésus. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne des nuées pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne des nuées ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Dieu a toujours été le guide, le protecteur, le sauveur de son peuple. Mais Dieu met aussi des épreuves
alors j'entends ceux qui lui appartiennent. La vie n'est pas toujours facile. Il y a des déceptions. Mais Dieu est là et il épreuve. Nous avons une épreuve après que Dieu a guidé avec cette colonne de feu son peuple à travers le désert. Qu'est-ce qu'il y arrive à travers le désert? Eh bien, il arrive qu'il fait chaud. Et quand il fait chaud, qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons soif. Une grande soif. Et le peuple d'Israël a rencontré là de l'eau. Et il est appelé les eaux de Mara. Un nom un petit peu étrange pour nous. Et qu'est-ce que signifie Mara? Vous avez déjà vu dans l'Ancien Testament les eaux de Mara? Je pense que oui. Normalement, vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé aux eaux de Mara? En Exode au chapitre 15, il s'est passé quelque chose aux eaux de Mara. Quand ils sont arrivés, ils avaient soif, ils étaient contents, voilà de l'eau, on va boire. Mais... Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Au nom de Jésus. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce que l'eau était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmure contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Amen. Que nous apprend cette histoire? Elle ne nous apprend rien en disant que ils avaient soif. Après 3 jours de marche, vous vous imaginez? Ils n'avaient pas des gourdes, vraisemblablement, mais ils voient de l'eau. Et il a plu à Dieu que l'eau soit Mara, amère. Ils ne pouvaient pas boire de l'eau. Oh, quelle déception! Mais Dieu indique bois. Moïse le jette dedans, dans l'eau, et l'eau devient... Elle n'est plus amère, elle offre la possibilité de la boire. Et Dieu dit pourquoi? Parce qu'il a voulu mettre son peuple à l'épreuve. À l'épreuve. Après quoi il va confier la parole de l'Éternel. L'épreuve détermine si ce peuple va avoir la capacité de pouvoir continuer, la foi pour persévérer. Alors, il nous indique pourquoi aussi. Je ne sais pas si vous l'avez déterminé, mais le peuple à travers le désert,
une pérénigration. Mon frère Charles arrive à le dire mieux que moi. Ce voyage, n'est-ce pas, a des dangers. Notre voyage a des dangers, il présente des dangers. Mais là, ce n'est pas un danger spirituel nécessairement, c'est un danger à travers le désert. Les maladies. Les maladies qui sont toujours un problème à l'heure actuelle. Mais là, les maladies, c'est vraiment d'actualité, parce que ce qu'il faut manger ne vient pas du maraîcher, ne vient pas des contrôles de l'Alaska. Il faut pouvoir continuer le chemin. Et alors, Dieu va les protéger des maladies. Et il va même dire à Moïse de quelle sorte d'animal ou de plante il ne faut pas y toucher. Parce qu'ils vont être 40 ans dans le désert. Et dans le désert, ils vont avoir besoin de la présence de Dieu pour subsister, pour trouver de la nourriture. Et tous les jours, Dieu leur en a donné de la nourriture, sauf le sabbat, bien sûr. Le jour avant, il leur en donnait 2 parts pour qu'ils n'aient pas à ramasser ce jour-là. Mais c'est un Dieu omniprésent en toutes choses. Alors, c'est aussi une mise à l'épreuve. Et aussi, Dieu avait déjà manifesté sa puissance. Souvenons-nous, quand il a dû sortir d'Égypte, quand il a dû être extrait de la main puissante de Pharaon, ça nous laisse un petit souvenir en Exode 12, 12. Exode 12, 12, au nom de Jésus. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Les Égyptiens n'ont pas pu demander de la puissance à leur Dieu. Ils étaient tous knokut, à genoux. Dieu avait eu déjà la victoire de tous les dieux d'Égypte. Donc, Dieu leur a mis un chemin protecteur. Dieu les a portés, comme il dit, sur des ailes d'aigle, pour qu'ils arrivent à destination. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. L'envoyé de Dieu, le Rédempteur, qui est venu bien après, c'est-à-dire le Christ, Jésus, a dit « Je suis le chemin. Je suis le chemin. » Et il fallait continuer à suivre ces directives, l'endroit où nous pouvions marcher sans nous faire mal, sans succomber. Alors, je suis dans la feuille finale, à retour, qui est la deuxième, je regarde l'heure, juste le temps de terminer. Alors, notre Dieu n'est pas seulement un fil électrique dans lequel se trouve le courant qu'on ne voit pas. Notre Dieu, on ne le voit pas, mais il communique avec nous.
Il communique avec nous en Hébreux chapitre 1, le verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1, au nom de Jésus. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. Dieu parle à travers les prophètes, à travers le Fils aujourd'hui. Dieu a parlé d'abord en Horeb. Que signifie le mot en Horeb? Ça veut dire quoi? Dans le désert, il a rencontré Moïse, n'est-ce pas? Et il a parlé à Moïse en Horeb, en Deutéronome chapitre 4, les versets 10 à 13. Deutéronome chapitre 4, 10 à 13. Au nom de Jésus. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes se levaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu, vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Amen. Vous entendîtes une voix, les commandements, n'est-ce pas? C'est très clair. Et alors, également que Dieu parle de différentes manières. Il a parlé dans le sommeil, en Nombre 12, 6 à 8. Nombre 12, 6 à 8. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » On disait tout à l'heure qu'on ne pouvait pas changer, n'est-ce pas, un texte donné par Dieu. Parce que nous entendons bien dans le passage que Dieu se révèle, n'est-ce pas, dans le sommet. Et à Moïse, il parle bouche à bouche devant lui. Donc ce sont des indications qui viennent de la plus haute autorité qu'il soit, de l'Éternel. Quand Dieu choisit l'apôtre Paul, comment est-ce que ça s'est passé en acte 9, mon frère, entre les versets 10 et 12? Acte 9, 10 et 12. Nom de Jésus. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite,
et cherche dans la maison de Juda un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrait la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. » Voilà, donc je vais mettre un. Toujours la même chose, si vous prenez en Actéos, le premier païen converti à l'évangile, c'est encore Dieu qui guide l'apôtre Pierre, Dieu qui prévient la maison de Corneille. Tout se passe selon la volonté de Dieu. Alors, en Jean 12, au verset 43, en Jean 12, à partir du verset 43, au nom de Jésus. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'est écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. C'est tellement clair. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et Jésus ajoute, toutes les paroles que je dis, c'est le Père qui me les a dites. N'est-ce pas? Comme le Père avait dit à Moïse ce qu'il devait faire, comme il avait dit à Pierre d'aller dans la maison de Corneille. Dieu est le guide, toujours. Tout vient de lui. Et il faut le respecter parce que si Moïse était l'interprète de Dieu, comme nous l'avons vu auparavant, Christ est non seulement l'interprète de Dieu dans la Nouvelle Alliance, mais il est le Fils de Dieu. Ils ont méprisé les prophètes, mais finalement, comme le vigneron qui est Dieu, il envoie son Fils. Et ils ne prennent pas. Ils n'ont pas de respect pour son Fils. Alors je vais terminer, parce qu'il me reste 2 minutes, en disant qui sont les interprètes au final. Eh bien, c'est nous qui sommes les interprètes. Quand nous allons, et c'est le dernier passage en Romains chapitre 10, en Romains chapitre 10, entre les versets 4 au verset 14 et 15. Romains 10, 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Eh bien, c'est nous au sens large, les prêcheurs, les prédicateurs, ceux qui partagent, ceux qui invitent à entendre le message. Ah, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile.
Parle, dit le Seigneur, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle, dit-il, à Élie, car il y a 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Parle aujourd'hui. Dieu t'invite à parler. Il t'a donné une voix, une intelligence, un message. Et que Dieu bénisse tout son plan au sens large, qu'il soit respecté, qu'il soit aimé et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen.